Et Lilian Thuram dans l'émission 7 à 8 hier sur TF1. L'ancien footballeur a créé la polémique sur les réseaux sociaux après ses propos sur la police notamment. Écoutez. Pourquoi on contrôle plus souvent les personnes de couleur non blanche? Parce que, inconsciemment, ce sont des dangers. Donc la police est raciste pour vous? La question, c'est pas savoir si la police est raciste, c'est pourquoi la police se comporte différemment avec certaines personnes. La police représente l'État et l'État doit garantir l'égalité entre toutes les personnes. Alors j'aimerais avoir la réaction d'Abdoulaye Kanté qui est policier, qui est avec nous. Est-ce que vous, mon cher Abdoulaye, vous contrôlez plus les personnes non blanches, comme l'affirme Lilian Thuram à l'instant? Alors, j'ai réagi par rapport à cela parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur concernant en fait le racisme dans la police. Je veux lui dire très solennellement que la police française n'est pas raciste. Cependant, effectivement, il y a des comportements qu'on peut déplorer que nous essayons de combattre vigoureusement. Là, Lilian Thuram, il faut savoir que c'est un joueur que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce joueur parce que c'est quelqu'un qui représente cette France multicolore, diverse, ce qui fait la France d'aujourd'hui. Okay. Et quand je vois ce genre de propos, je pense que quand on épouse une cause antiraciste, je pense qu'on se trompe de combat. C'est-à-dire qu'on valorise ce fameux racisme qui n'est pas bon. C'est un mauvais message. C'est sous-entendu, laisse penser que oui, que la police française est raciste, et ça, c'est pas bon. Quand il dit que, dans l'interview un peu plus loin, que je rappelle souvent à mes enfants que oui, qu'il faut pas qu'ils oublient que ce sont des Noirs s'ils font face à un contrôle de police et des choses comme ça. Je vais vous dire un truc, c'est que moi, j'ai 2 enfants, et je n'inculque pas la peur à mes enfants. J'inculque pas à mes enfants leur couleur de peau. C'est ça le danger. J'inculque pas la peur envers des policiers. Parce que justement, qu'est-ce qu'on va avoir à cela? C'est que les gens qui ont peur vont se mettre en position de défense. Le but, c'est que la police est là pour protéger. La police, elle est républicaine, elle fait aucune distinction au niveau du sexe, de l'origine de la personne et de la couleur de peau. Et ceux qui, justement, veulent aller sur ce genre de chemin se trompent totalement. Parce que, encore une fois, ceux qui ne connaissent pas la police, regardez, allez dans les commissariats, allez voir quelle est la carte d'identité de la police nationale. Elle est à la fois bleu-blanc-rouge et qu'on porte un uniforme et on fait aucune distinction. Et encore une fois, j'aime M. Thuram, mais il s'est totalement trompé dans ses propos et je suis effectivement pas d'accord avec lui et c'est un mauvais message qu'il a passé. Ouais, alors c'est pas la première fois qu'il passe ce genre de message, hein, Lilian Thuram, il en a même fait un livre, Philippe Bilger. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le footballeur, j'ai jamais beaucoup aimé l'intello dans le monde du foot. Hein. Deuxième élément, il est paradoxal, Philippe, que on ne parle jamais plus de couleur de peau et de race que dans le discours des antiracistes. Troisième élément, il y a des situations qui probablement correspondent à ce que décrit Lilian Thuram de la même manière que cet énervé de Camélia Jordana. Mais l'erreur, la bêtise, je l'ai dit tout à l'heure, essentialise, globalise. C'est-à-dire qu'elle prend des situations pour une généralité. Et en réalité... vous savez également, puisque j'ai le droit de faire un prix de gros, que Pierre Ménès, par exemple, a répondu à Thuram en disant « Mais il y a des banlieues où j'allais avec mon fils qui malheureusement n'était pas très doué en foot et il était traité parce qu'il était blanc presque de manière raciste, au nom d'un racisme anti-blanc. C'est aussi des situations qu'on peut vivre. L'erreur, c'est de raisonner par généralité. Il n'y a que la bêtise qui raisonne. La généralisation. Alors, ce que fait Lilian Thuram, et vous l'avez dit, on va en parler, hein, Laura, c'est ce que fait aussi Camélia Jordana. Tiens, Laura Tenoudji, juste après, je donne la parole à Vincent Ferniaud. Laura. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a du racisme partout, il y a de l'antisémitisme, il y a du racisme anti-blanc. Il y a pas très longtemps, il y a une journaliste d'origine asiatique qui racontait en vidéo toutes les réflexions racistes auxquelles elle avait dû faire face. C'est pas propre à la police, il y a toujours des brebis galeuses. Mais encore une fois, c'est fondamental. Et surtout, un homme comme lui, qui est un homme public et qu'on écoute, de pas faire écho à des messages comme ça, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je pense sincèrement qu'effectivement, ça existe, ça a toujours existé. C'est évidemment déplorable, mais il ne faut pas faire de généralité. Et heureusement qu'Abdoulaye est là aujourd'hui pour être un peu ce porte-parole et nous expliquer que ça ne se passe pas comme ça et c'est important d'avoir l'écho de quelqu'un qui travaille dans la police. Ouais, Vincent Ferniaud. Et qui représente ce corps.
J'ai le sentiment qu'il ne faut pas se servir des arguments et des armes que l'on reproche à ses adversaires. La lutte antiraciste, elle est nécessaire. Et lutter contre le racisme, c'est lutter contre les stéréotypes et les amalgames. De son côté, si les antiracistes font des stéréotypes et des amalgames, et là c'est le cas de la police française, c'est carrément c'est un coup dans l'eau, quoi. Ça sert à rien et ça fait même contre-office, quoi. Je pense on pourrait imaginer des syndicats qui portent plainte contre les propos de Lilian Thuram. Par exemple, la LICRA a porté plainte contre les propos de Camélia Jordana qui expliquait que les hommes blancs devaient demander pardon. On peut imaginer ça, Abdoulaye Kanté? Je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, donc il y a des propos qui sont assez forts aussi, qui tendent aussi à nous blesser. Mais je pense qu'il est nécessaire que pour les générations futures, je parle que ce soit des personnes qui sont dans les banlieues ou même aussi dans les écoles de police, qu'il y ait une pédagogie une bonne fois pour toutes, se dire que ce racisme que certains pensent qui est minoritaire chez nous, mais qui pensent qu'il existe, je pense qu'il est nécessaire de évidemment mettre un visage là-dessus, de casser ces idées reçues qui sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, moi je refuse d'inculquer cette peur ou ces idées reçues à mes enfants ou à d'autres générations futures, et qu'il est nécessaire pour une fois que ces porte-paroles qui se disent antiracistes font un message nécessaire et non pas un message de peur et clivant qui puisse justement essayer de faire de la division. Et ça, je le redis encore une fois avec force, c'est quelque chose qui, je vous le dis avec le cœur, c'est quelque chose que à un moment donné, moi, on me dit oui que quand je vais sur les plateaux ou quand je prends la parole concernant ces propos racistes, etc., que j'essaye de cacher ou mettre de la poussière sous le tapis. Non, pas du tout. Au contraire, il faut dire une bonne fois pour toutes que ne pensez pas, ne rentrez pas dans cette généralisation, ne rentrez pas dans cette situation d'amalgame qui pourrit notre société. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez combattre ce fléau, il faut qu'on soit tous d'une seule et même voix et non pas que oui, un tel fait comme ci, un tel fait comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être d'autant plus vigilant, Philippe, que les propos de Lilian Thuram, d'une part, répondent à des stéréotypes et sont trop globaux, on vient de le dire, mais il y a pire, ils sont d'une certaine manière acceptables, on peut les discuter, mais quand on entend ceux de Camélia Jordana et ceux qu'a tenu, par exemple, il y a quelques semaines, Adèle Haenel, là c'est du délire pur, c'est-à-dire en gros, Adèle Haenel disait « le simple fait d'être blanc est une provocation ».